un sentiment d'appartenance territoriale, ça aide. Un projet qui marche bien en Belgique, c'est celui qui est autour de Liège, hein, avec le Valeureux, mais les Liégeois ont un sentiment d'appartenance fort à leur territoire. Mais ce n'est pas la seule recette. On peut avoir des territoires, je pense à l'Ardoise, qui est en création entre l'Est et Semois, donc un milieu très rural dans le sud de la Belgique. Et là, c'est plutôt la dynamique citoyenne qui est partie de où fais-je mes dépenses, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je connais comme commerce qui correspond à nos valeurs, etc. Et puis, en faisant cette liste à plusieurs, ils se sont rendus compte que leur région était bien plus riche qu'ils ne le pensaient. Et du coup, vous construisez une fierté quelque part, un plaisir de se trouver dans une région où la grande distribution n'a pas tout détruit. Il y a encore des gens, et il y a des gens qui reviennent et qui recréent de l'activité, qui se lancent dans le maraîchage, dans l'élevage, dans la transformation, dans le bâtiment, dans toutes sortes de métiers. Et du coup, vous vous appuyez là-dessus. Mais c'est vraiment super important de repartir de où est-ce que je dépense mes sous, où vais-je faire mes courses, qui est-ce que je fais vivre par mes dépenses, et de reconstruire là-dessus un sentiment d'appartenance au territoire. Avec un élément essentiel que plusieurs groupes commencent à bien développer, c'est la notion de plaisir, de se retrouver, d'échanger. À Liège, ils ont créé par exemple les apéros du Valeureux, c'est une fois par mois, de façon tournante dans chaque commerce, enfin dans les commerces partenaires. Et ça consiste simplement à se retrouver, boire une bière, la Valeureuse qu'ils viennent de créer d'ailleurs, voilà. Et puis d'amorcer ces discussions, et je terminerai par là, autour du prix des choses. Et là, pour moi, on est au cœur du projet socio-économique des monnaies citoyennes, c'est discuter du prix des choses. Je suis en train d'écrire un petit texte qui s'appellera « Le prix de la courgette », puisqu'il y a eu de gros débats l'été dernier autour du prix de la courgette. Il y avait des courgettes partout dans les jardins, et alors les gens qui les cultivent, ils disaient écoute, l'année prochaine, j'en ferai plus parce qu'elles ne valent plus rien quand je peux les vendre. Et alors les mangeurs de courgettes disaient non, mais c'est dommage parce qu'elles sont excellentes tes courgettes. Il dit oui, mais je gagne rien avec ça. Et du coup, c'est amorcé toute cette question autour du prix et du fait de dire, même s'il y en a dans les jardins, si le gars il les a plantés, je vais quand même en acheter chez lui. Et la monnaie a servi de déclencheur, de lien, de faire en sorte que ces personnes se retrouvent autour d'un verre à discuter du prix des légumes. Voilà. Ça, c'est le genre d'effet tout à fait palpable, difficilement mesurable, mais qui sont néanmoins de l'économie réelle, proche de notre quotidien. Je crois qu'on en revient toujours à la question infinie de l'humain. Un territoire, ce sont des humains qui l'habitent. Il me semble que pour une monnaie complémentaire, quelle qu'elle soit, elle va d'abord s'appuyer sur le dynamisme des réseaux qui peuvent exister localement. Parce que si on veut faire passer un message, faire comprendre l'intérêt, si on le fait tout seul et qu'on a personne ou qu'on n'a pas de réseau autour de soi auprès desquels on peut relayer un projet, quel qu'il soit, là c'est difficile. Donc oui, la notion de territoire est importante en termes de capacité de circulation de la monnaie, donc d'avoir des activités complémentaires où une entreprise va pouvoir se fournir chez une autre pour faciliter la circulation de la monnaie. Si on est sur un territoire où il n'y a pas de production de richesse ou très peu, où il n'y a pas de complémentarité dans la production de la richesse, la monnaie locale ne va pas circuler et ce sera une pénalité. Donc, est-ce qu'on est dans un bassin où il y a une complémentarité, donc calquer, en fait, déterminer la taille de notre monnaie, de notre réseau de monnaie locale en termes de capacité d'échange. Ça, c'est fondamental. Et deux, pour en faire comprendre l'intérêt, il faut pouvoir s'appuyer sur des réseaux qu'on va pouvoir mobiliser si on est tout seul ou même on est un groupe fondateur de 7, 8 ou 10 personnes. Si ces 7 ou 8 personnes sont très isolées et n'ont pas cette capacité de partager avec d'autres réseaux, ça va être beaucoup plus difficile de motiver les choses. Avec cette difficulté, où j'apporte un bémol par rapport à ce que mon ami vient de dire, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui sont soit dans le camp des personnes qui sont déjà engagées dans une action de transition et qui vont nous dire mais attends, acheter responsable, acheter local,
ça fait déjà longtemps que je le fais et je n'ai pas besoin d'une monnaie locale pour ça. Si on limite la vision de la monnaie locale à ce critère, on a beaucoup de personnes qui sont déjà engagées et qui ne vont pas rentrer dans le réseau de monnaie locale parce qu'elles n'en voient pas l'intérêt, parce qu'elles ne voient pas au-delà de la simple consommation locale et plus responsable. Puis l'autre partie de la population qui aujourd'hui n'est pas encore très sensible aux grands enjeux mondiaux qui se jouent, vont nous dire, attends, vous de joujou, là, vous croyez que c'est ça qui va changer le monde? Ça représente quoi? C'est une goutte d'eau dans la mer. Donc, ça ne leur paraît pas pertinent par rapport aux enjeux globaux. Ils comptent beaucoup plus sur la prochaine élection avec un président omniprésent, omnipotent qui va nous faire le bonheur à notre place. Donc, voilà. Et donc, je crois que les acteurs actuels se situent dans une frange de personnes qui sont engagées, mais ils sont engagés sur une vision à plus long terme et qui comprennent que même si c'est difficile, même si ça demande de l'engagement, ça ne va pas se faire en un clin d'œil parce que c'est toute une transformation individuelle et collective qui est à entreprendre et qui voit dans la monnaie le lien, l'outil fédérateur qui va permettre de réunir nos forces, nos réflexions et d'aller bien au-delà. Je réponds rapidement à M. de Ruder. Quand des gens qui sont déjà convaincus disent « mais je vais déjà dans ce type de commerce », eh bien, ce qu'on leur répond, c'est « eh bien, vas-y encore plus ». Et tu sais quoi, quand tu prends de la monnaie citoyenne et que tu la dépenses là-bas, tu obliges celui à qui tu la donnes de jouer le même jeu que toi. C'est-à-dire que tu transformes ton acte individuel en construction systémique. Voilà. Alors, en général, ça fait débat, mais ça passe. Je reprends l'exemple des rencontres qui se passent une fois par mois, c'est ça, autour de la valeureuse, plutôt que le valeureux. Non, on a du mal. On a du mal à analyser ces comportements-là. On voit aussi des personnes qui nous disent tout simplement, mais moi je consomme déjà, local et responsable, donc je n'ai pas attendu que vous créiez Boussole pour me poser la question. Et donc, on a parfois, et c'est aussi l'aventure d'un projet de modèle local et associatif, parfois de mobiliser. C'est-à-dire que la dynamique qui s'était créée au départ, elle peut aussi être difficile à maintenir. C'est pour ça que je rebondissais là-dessus, mais cette façon de réunir les gens, de les faire participer à la gouvernance du projet, puisqu'on est toujours sur des projets avec des gouvernances le plus participatives possible. On est aussi confronté finalement à des acteurs, qu'ils soient acteurs économiques, donc commerçants, ou acteurs économiques issus de l'économie sociale et solidaire, ou aux utilisateurs, donc citoyens, confrontés aussi au quotidien. C'est-à-dire que on va et même si on est convaincu par ce type de projet, avoir tendance aussi à finalement à se replier, à oublier justement l'intérêt collectif de ce type de ce genre de projet. Et donc même si ces personnes-là restent convaincus, utilisent encore les boussoles, elles prennent pas totalement part dans le projet en venant s'impliquer voilà, de façon plus citoyenne et en étant des vrais acteurs du projet plutôt que des simples utilisateurs d'une monnaie locale, puisque c'est jamais ça l'objectif.